Et c'est parti pour Investir responsable. La mission que nous nous sommes donnée aujourd'hui, c'est de tout comprendre sur les SCPI, ISR et peut-être de faire le tri aussi entre les différentes stratégies. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Diver. Bonjour Jonathan Diver. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur de meilleurscpi.com et le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est les SCPI ISR. Déjà, est-ce qu'on peut définir ce que c'est qu'une SCPI ISR, Jonathan Diver? Oui, l'acronyme ISR, investissement socialement responsable. Ce qu'on pourrait expliquer pour que les épargnants comprennent assez facilement, c'est une étiquette qui indique que le produit d'épargne a une démarche d'investissement socialement responsable, qui généralement s'explique autour des trois grandes thématiques ESG, environnement, social, gouvernance. Et donc le label ISR, ça fait un peu plus de 3 ans qu'il existe sur les fonds immobiliers, sur les OPCVM, les valeurs mobilières. C'est une bonne chose parce que c'est une prise de conscience que l'immobilier génère des émissions de gaz à effet de serre et CO2. Et en fait, un label ISR, il est obtenu pour une durée de 3 ans. D'accord. Et on a généralement des critères, 8 critères qu'on appelle des critères extra-financiers qui sont indiqués quelque part dans un cahier des charges. Et ce cahier des charges, on va pouvoir le suivre en tant qu'épargnant, année après année, dans ce qu'on appelle le rapport ESG. Concrètement, quand on parle, alors effectivement, l'impact du parc immobilier, les émissions carbone du parc immobilier, c'est vrai que c'est des sujets qui sont souvent au cœur de l'actualité, notamment quand on parle de logement. Quand on parle de SCPI, de véhicules d'investissement en lien avec l'immobilier, ça se traduit comment une démarche responsable ? La démarche responsable, elle va se traduire à travers des actions que les sociétés de gestion vont mettre en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous l'avez évoqué, l'immobilier émet beaucoup de gaz à effet de serre lors de la construction. Bien sûr. Mais encore plus lors de son utilisation. D'accord. Donc l'utilisation, ça va être quoi ? Ça va être les fluides de gaz pour chauffer un bâtiment, ça va être la climatisation, ça va être toute cette durée de vie du bâtiment. Et tout ce qui va être mis en place en termes d'actions, et on a fait une étude là-dessus, des actions vraiment concrètes qui sont mises en place dans le cadre du label, tout ce qui va être mis en place dans la réduction de consommation énergétique pour faire en sorte que, voilà, de manière un peu simpliste, je vais enfoncer une porte ouverte, mais vous avez un bâtiment de bureau, ce bâtiment de bureau en été, vous allez réduire un petit peu la climatisation parce que la nuit, il fait un peu plus frais. Peut-être que vous allez avoir des systèmes qui vont ouvrir avec des ouvertures automatiques qui vont rafraîchir le bâtiment. Vous allez pouvoir avoir sur des bâtiments de bureaux, généralement on a des toitures terrasses. Donc les toitures terrasses, elles sont peintes en noir, sauf que le noir, ça capte la chaleur. Donc vous avez intérêt à les peindre en blanc. Voilà, c'est plein d'exemples comme ça qui sont... Non, mais c'est intéressant et on pourra peut-être y revenir en détail, mais parce qu'effectivement, le label ISR peut s'obtenir aussi sur des fonds financiers. Donc là, on comprend effectivement les stratégies d'investissement entre telle ou telle activité d'entreprise. Donc dans l'immobilier, finalement, c'est comment on utilise le bâtiment d'une manière un peu plus responsable, ou en tout cas le bâti d'une manière un peu plus responsable. Exactement. Alors ça, c'est sur l'aspect environnemental. Donc c'est le E, et c'est généralement c'est un peu ce qui parle le plus quelque part aux utilisateurs, aux épargnants. Il y a le S sur l'aspect social. D'accord. Social, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire en sorte que son bâtiment soit agréable pour ses utilisateurs, qu'il soit accessible en mobilité douce, métro, transport en commun. C'est faire en sorte aussi d'avoir peut-être des éléments qui se rapprochent aussi un peu du E, de l'aspect environnemental. Vous pouvez avoir des ruches, vous pouvez faire en sorte d'avoir différents éléments qui vont quelque part rendre votre bâtiment agréable. J'aime bien dire que l'immobilier de bureau est mort et qu'on est passé dans un immobilier d'entreprise de services, faire en sorte qu'il y ait toujours plus de services. Les jeunes générations sont très attachées quelque part à l'impact environnemental de leur entreprise, et une entreprise qui consomme des mètres carrés de bureau pour accueillir ses salariés, eh bien c'est important qu'elle soit aussi, j'allais dire, engagée sur ce plan-là. Un mot réglementaire rapide, Jonathan Diver. Alors les fonds financiers, les fonds d'investissement sont soumis à une réglementation européenne, la réglementation SFDR. Est-ce que ça s'applique également aux fonds immobiliers ? Oui, effectivement. On a les 3 grandes catégories, article 6, qui concernent les produits financiers qui ne font pas la promotion de caractéristiques environnementales. Les articles 8, qui sont, j'allais dire là pour le coup, qui
qui ont une démarche de caractéristiques environnementales et les articles 9 qui sont encore un peu plus stricts. Voilà, donc on est principalement, une SCPI labellisée ISR, elle doit viser un article 9 à terme. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais elle doit viser. Et alors justement aujourd'hui, en termes de marché, quand on est épargnant, est-ce qu'on a une idée des proportions peut-être des SCPI labellisés ISR, ou en tout cas qui mettent en place des stratégies d'investissement durable? Alors au 31 décembre, il y a 50% du marché qui est labellisé ISR. D'accord. Le 31 décembre 2022. Donc vous voyez qu'en 3 ans, il y a plus de 50% du marché qui s'est mis dans cette démarche de labellisation ISR. Attention, ce label, il ne dure que 3 ans. Bien sûr, oui. Il doit être, corroboré d'actions concrètes qui sont mises en place par les gérants. Et ce qu'on voit, c'est que la collecte des SCPI labellisés ISR est plus importante que la collecte des SCPI qui ne le sont pas. Donc c'est une demande des épargnants, ou en tout cas... C'est une demande, je pense, des épargnants, des gros réseaux de distribution aussi, parce que c'est important quand même de rappeler qu'une SCPI qui n'est pas labellisée ISR peut quand même tout de même avoir des actifs qui sont gérés d'une bonne façon, des actifs qui sont bien liquides. Voilà, il y a certaines SCPI, que ce soit des petites ou des grosses SCPI, qui ont beaucoup d'actifs, qui ont de très bons fondamentaux d'un point de vue environnemental. Donc c'est pas non plus, la martingale. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs fonds du marché. C'est une démarche, en tout cas, je trouve intéressante parce que elle définit un cahier des charges. Ce cahier des charges, en tant qu'épargnant, on se dit, OK, mon gérant, il va mettre en place une démarche autour des 3 thématiques, environnement, social et gouvernance. Et quelque part, ça montre aussi à quel point l'immobilier est émetteur de gaz à effet de serre et qu'il faut prendre le sujet à bras-le-corps. Si on revient sur les actions, donc là on a parlé de l'utilisation tout à l'heure, on a donné quelques exemples. J'imagine aussi que sur le bâti, la manière de construire, il y a des décisions qui sont prises, des évolutions peut-être dans la manière de construire les bâtiments. Alors, votre question est intéressante parce qu'elle pose la question de faire progresser quelque part la démarche des permis de construire. Il faut savoir que les fonds immobiliers, ils détiennent des actifs qui sont déjà construits. Ouais. Donc, on est plus dans une démarche, ce qu'on appelle de best in progress. Concrètement, c'est faire en sorte que j'achète un actif immobilier. Cet actif immobilier, je sais que je vais avoir un potentiel d'amélioration d'un point de vue énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelque part, en étant sur le best in progress, c'est là où il y a le plus d'impact possible. Parce que si demain, un épargnant se dit j'ai envie d'investir dans un fonds qui est labellisé ISR et 100% de bureaux neufs ou de commerce neuf, etc., c'est pas possible en fait. Il n'y a pas suffisamment d'offres. Donc voilà. Et en plus, les enjeux ne sont pas là. Les enjeux, ils sont principalement sur les passoires thermiques, sur les anciens bâtiments. On a fait une étude en décembre dernier où on a consulté l'ensemble des gérants qui détiennent des fonds labellisés ISR et on en a sorti 126 actions qui nous ont été communiquées par les gérants sur 26 SCPI, sachant qu'il y avait à peu près une quarantaine de SCPI labellisés. Donc déjà, il y a 14 SCPI qui ne nous ont pas répondu. Donc voilà. Bien sûr. Celle-ci, déjà, on se pose des questions. Mais il y en a quand même l'immense majorité qui nous ont répondu. Et ce qu'on voit, c'est que sur les actions, il y en a 47% qui sont à vocation environnementale. D'accord. On voit que la démarche, elle est très portée sur l'environnement, 28% sur le social, et 25% sur la gouvernance. Et sur la gouvernance, je pense que c'est important de rappeler ce que c'est, en fait, quelque part, ce critère de gouvernance. Le critère de gouvernance, c'est comment je gère les relations avec mes locataires, avec mes prestataires. L'immobilier, c'est vivant. Quand vous êtes investisseur épargnant qui détient des parts de SCPI, votre immobilier, il est géré au quotidien par la société de gestion. Cette société de gestion, elle fait travailler des prestataires. Vous pouvez avoir un cahier des charges où vous allez faire en sorte de faire travailler des prestataires qui sont des prestataires locaux. Vous allez pouvoir mettre en place tout ce cahier des charges quelque part pour améliorer toutes les relations avec les parties prenantes. Justement, Jonathan Diver, il nous reste encore 1 minute. Est-ce que vous avez quelques exemples peut-être de stratégies ISR en matière de SCPI qui vous ont marqué ? Oui, alors on vous a pris quelques idées. La première, c'est une SCPI qui s'appelle Atrimotel, qui donc est dans l'hôtellerie. Alors on sait très bien que l'hôtellerie est une industrie qui est très émettrice de gaz à effet de serre. Ils ont déjà pris le sujet à bras-le-corps. Atrimotel, qui calcule la coefficient biotope par surface de son patrimoine, et faire en sorte d'avoir quelque part
une adéquation entre la faune et la flore. Hein. Donc on voit qu'ils sont dans une démarche assez importante et très intéressante. Je vais vous donner un autre exemple d'une autre SCPI qui s'appelle Eurovalis. Ils ont des actifs qui sont en Allemagne, avec du gazon devant les immeubles. Eh bien, cette SCPI qui, historiquement, coupait et tondait le gazon de façon régulière, ils ont décidé de le tondre de manière plus irrégulière, 2 fois par an. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les herbes hautes apportent de la biodiversité, rafraîchissent le sol. Voilà. Et puis une dernière SCPI qui est une SCPI pan-européenne, Corum Orion, qui a une dynamique, c'est une SCPI qui est labellisée ISR, et dans une action très concrète qu'ils nous ont partagée, ils ont un de leurs bâtiments qui consomme plus de 10% de moins que la référence du marché. Donc, vous voyez que c'est quelque part... on voit qu'il y a différents leviers d'action. Ces différents leviers d'action, ils sont très importants et ils montrent à quel point gérer son immobilier, c'est compliqué. Et quand vous avez un gérant qui est capable de le faire à votre place, c'est plutôt une bonne chose. Merci beaucoup, Jonathan Diver, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur de meilleurscpi.com. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.